Bonjour Mesdames les Présidentes. Alors en tant que rapporteur du titre 4 de la LOM sur le financement des infrastructures nationales de transport, je vais me permettre de revenir un peu plus précisément sur les éléments qui ont été soulevés par mes collègues Couillard et Fugit sur le verdissement et les nouvelles flottes de bus que la RATP entend déployer. Le 20 avril prochain, la RATP va procéder à une réorganisation complète des lignes de bus circulant au sein de l'agglomération parisienne avec la modification du trajet de 42 lignes, soit le remplacement de 3 autres et la création de 5 nouvelles lignes. Ce changement intervient dans un contexte où la fréquentation générale des transports en commun en Île-de-France a augmenté sensiblement au cours de l'année 2018, passant à 3,4 milliards de voyages effectués, mais où le nombre de voyages en bus a lui baissé de 6 millions durant cette même période. Face à cela, votre groupe est confronté à un certain nombre de défis. D'ici 2025, vous vous êtes engagé à ce que la RATP soit le premier opérateur européen à disposer d'une flotte de bus 100% propre, notamment électrique et bio-GNV plus compétitif que l'hybride, contre 25% aujourd'hui dans une flotte encore essentiellement diesel. Le véhicule autonome représente une autre opportunité et dans le Val-de-Marne, les passagers de la ligne 393 qui relie Thiers à Suissy-Bonneuil vont pouvoir expérimenter cette année différents prototypes de bus autonomes. Par ailleurs, si la vitesse commerciale moyenne des bus s'est stabilisée autour de 10 km/h après des années de baisse, grâce notamment à une vidéo-verbalisation efficace des contrevenants empruntant les couloirs réservés, les bus souffrent toujours d'un trafic dense et de nombreux travaux dans la capitale, empêchant un service plus rapide et ponctuel. La loi d'orientation des mobilités devra d'ailleurs traiter de la question de la pertinence de l'ouverture de ces voies aux autres usagers. Je pense plus particulièrement aux trottinettes en free-floating qui posent un certain nombre d'interrogations. Sans doute aurez-vous à cœur de nous donner votre avis sur ce sujet. Enfin, au moment où votre établissement doit se préparer à l'ouverture à la concurrence du réseau historique des bus parisiens, qui aura lieu d'ici 6 ans et concerne 19 000 salariés et des millions d'usagers, pouvez-vous nous en dire plus sur la mise en œuvre de tous ces chantiers, mais également sur la place que tient le bus dans la vision que vous avez de la mobilité dans une métropole telle que Paris? Je vous remercie. Vous avez raison, le bus autonome, c'est pour nous un champ très important à plusieurs égards. L'année dernière, nous avons fait une première mondiale, puisque nous avions parqué tout seul un bus au 3e sous-sol d'un de nos garages. On avait monté le logiciel avec un des laboratoires du CEA, le laboratoire LITS. Et l'idée était effectivement de regarder comment, dans l'avenir, on pourrait développer plus avant cette technologie pour nous permettre d'avoir moins d'accidents au moment du parking, accidents matériels, de gagner plus de place. On avait calculé à peu près 10% de place de gagner si on arrivait à ranger nos bus de façon millimétrique. Et donc, on est en train de travailler sur ces sujets. Cette année, on va passer un cap, puisqu'effectivement, au 2e semestre, on va opérer une partie de la ligne 393, enfin en partie parce qu'on n'a pas suffisamment de bus équipés, donc il fera bien toute la ligne, mais ce sera un bus qui tournera cette ligne. Et je pense que là, ce qui est très important, c'est que ça va nous permettre d'avoir un retour d'expérience très riche, comme nous les avons eus sur les véhicules autonomes et notre expérimentation qui dure depuis plus d'1 an au château de Vincennes. Et c'est quelque chose qui, effectivement, est pour nous une forme de première mondiale. Donc, on est très désireux de faire ça. Sur Bus 2025, et vous avez été plusieurs à me poser cette question, donc je vais la ramasser, si je puis dire, dans la réponse suivante. Aujourd'hui, quels sont les engagements précis de la RATP en matière de transition énergétique? Ils sont précis, ils sont chiffrés, ils sont maîtrisés. Donc, on a dit entre 2015 et 2025, qui était le point d'arrivée, puisque le programme a été lancé, si je puis dire, à la fois par Pierre Mongin et Elisabeth Borne, et je suis le 3e président qui le porte. L'idée était de dire nous allons réduire nos gaz à effet de serre de 50% entre 2015 et 2025 et de 20% notre consommation énergétique. Bien, où en sommes-nous aujourd'hui? Là, mais très chiffré, fin 2018. Sur les 20%, on a fait moins 6%. Donc, on est presque à un tiers. Pourquoi? Parce que nous sommes engagés dans une certification qui est la 50001. On est le premier opérateur de transport au monde à avoir fait ça. On s'est fait contrôler, auditer sur un ensemble d'activités, c'est-à-dire des lignes de métro, RER, du tramway,
des bâtiments de siège, des bâtiments industriels. Et on a obtenu cette certification qui montre que nous avons un système de management de l'énergie efficient. Et l'avantage de se faire certifier, c'est que les équipes sont mobilisées et qu'on va continuer pour atteindre ces moins 20%. Sur les gaz à effet de serre, 69% des gaz à effet de serre sont émis par les bus. Donc, la réponse pour arriver au moins 50 en 2025, c'est la conversion des dépôts avant la flotte. Je voudrais juste insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer des bus électriques et des biogaz sans avoir converti les dépôts. Et tout le monde est obsédé par les bus. Et je suis désolée de le dire, il faut commencer par le hard, par l'industriel. Et ce qui est industriel, c'est la conversion des dépôts. Où en sommes-nous aujourd'hui quand même? Parce qu'on est sur les moins 50%, on est à moins 9%. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, au sens du décret de janvier 2017, 24% de la flotte de bus qui est qualifiable au titre de ce décret de propre. C'est-à-dire que j'ai 932 hybrides, j'ai 83 électriques dans la flotte aujourd'hui et j'ai environ 140 biogaz. D'accord? Donc si je prends ce chiffre versus mes 4758 bus, vous voyez que ça fait 24% de la flotte qui répond à l'appellation du décret de janvier 2017. Mais pour aller au-delà, il faut convertir. Alors, il y avait la question, c'est quoi les problèmes? Alors, je dirais que nous avons été très aidés par le gouvernement actuel, puisque quand je suis arrivée, je me suis confrontée à une difficulté qui était que nous n'avions pas le cadre réglementaire précis permettant de faire une conversion industrielle de cette ampleur, puisqu'il n'y avait pas, il y avait simplement un arrêté pour, en gros, des prises dans des parkings privés pour des voitures, ce qui n'a rien à voir avec le fait de convertir une flotte comme celle de la RATP. Donc, nous avons été entendus et nous avons, depuis le 2 août 2018, des éléments qui nous permettent de cadrer cette conversion. Alors, c'est parti. Sur les 25 centres bus actuellement, nous en avons 12 qui sont soit en état d'étude, soit en état de travaux. Nous avons, pour structurer cette démarche, passé une convention avec Enedis et GRT Gaz pour être sûr que nous serions à l'heure et surtout, pardon de le dire comme ça, processiser ce que ça veut dire convertir un centre. Parce que il y a encore quelques temps, à chaque centre, sa feuille de route. Et c'est vrai, mais en même temps, il fallait, avec les opérateurs de réseau, se mettre d'accord. Donc, on a passé un accord avec chacun d'entre eux. Réponse à votre question, pourquoi un tiers de tiers? Parce que quand vous convertissez au gaz, c'est un régime d'autorisation, à dire que quand vous êtes à l'élec, c'est un simple régime de déclaration. Ça veut dire que c'est plus complexe d'amener du gaz, notamment dans l'hypercentre parisien. Donc la carte a été, à l'époque où on a rediscuté de ça, c'est-à-dire il y a à peu près un an et demi, avec Île-de-France Mobilité, on a expliqué ces problématiques. À l'époque, par ailleurs, le décret de 2018 n'était pas sorti. Et là, il a vraiment éclairci les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes obligations en termes de sécurité. Voilà. Donc c'est ça qui est derrière cette répartition.